Charles Perrin, je suis chercheur dans l'unité de recherche hydrosystèmes continentaux anthropisés. Notre équipe s'intéresse en particulier à la modélisation des bassins versants, c'est-à-dire représenter comment, à partir de la connaissance de la pluie qui va tomber sur une surface et puis des températures, comment on peut anticiper le débit qui va couler dans la rivière ou calculer le débit qui va couler dans la rivière. Donc nous avons développé des modèles, des modélisations et des méthodologies spécifiques pour représenter cette transformation de la pluie en débit dans les rivières. Et donc nous avons une forte expertise sur ce domaine-là, une très bonne visibilité internationale avec de nombreuses collaborations avec des collègues à l'étranger, alors bien sûr en Europe, mais aussi au-delà, aux États-Unis, au Canada, en Australie. Nos outils sont par exemple utilisés par le bureau de la météorologie en Australie pour prévoir les débits à long terme. Tous ces phénomènes de crues et d'étiage, donc les basses eaux dans les rivières, vont augmenter dans le futur, vont avoir une fréquence plus importante. Et donc on essaie de quantifier quelles vont être ces évolutions. Toutes ces questions-là sont très importantes et s'anticipent sur plusieurs décennies. Donc c'est pour ça qu'on essaie de mettre au point des méthodologies qui permettent de limiter les incertitudes sur ce qui va se passer dans le futur, en tout cas de mieux le prévoir. L'intérêt de travailler sur des terrains d'études à l'international, c'est de confronter nos approches à des contextes très variés. Par exemple, aller en Australie, tester nos modèles dans des climats semi-arides, ça nous dit un peu quelle sera la robustesse de nos outils ici en France, dans le sud de la France dans 30 ans, où on aura peut-être des conditions qui seront proches du semi-aride ou en tout cas de climat qu'on a par exemple en Afrique du Nord aujourd'hui.